Restons debout un instant pour prier. Dieu bien-aimé, nous te remercions ce soir d'abord pour Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous te remercions de ce qu'il soit le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Nous te remercions pour les gens qui croient cela. Nous sommes si contents d'avoir un Dieu qui n'est pas qu'un Dieu imaginaire, qu'une idole imaginaire, qu'un esprit imaginaire, qui n'a rien d'imaginaire. Un Dieu vrai et vivant, qui vit avec nous et en nous, et qui agit à travers nous. Il ne s'agit pas d'ériger une statue à Dieu, mais d'être nous-mêmes des images vivantes de Dieu. Le Saint-Esprit qui parle, non pas à travers une statue, mais qui parle à travers un vase racheté. Dieu manifesté dans la chair. Combien nous te remercions pour ceci, la grande colonne de feu qui nous suit, ou plutôt que nous suivons. Et pour toutes les grandes manifestations de ce même esprit qui accomplit l'œuvre même qu'il a toujours accomplie quand il est venu sur la terre. Quelle consolation cela nous donne! Nous ne nous sommes rassemblés ce soir, Seigneur, dans aucun autre but que de savoir comment et d'apprendre comment, avec ton aide, être de meilleurs chrétiens et des sujets plus à la hauteur de cette heure dont nous nous approchons. Veuille nous aider, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Au nom de Jésus, Amen. Vous pouvez vous asseoir. Il y a une trentaine ou une quarantaine de questions de plus. Alors je ne sais pas comment je pourrais arriver à les prendre toutes. J'ai bien essayé cet après-midi de voir si je pouvais arriver à les réduire au moins à un nombre normal, mais je n'y suis pas arrivé. Toutefois, je tiens à vous dire que je vais vraiment faire de mon mieux pour répondre à ces questions, parce que ce sont de bonnes questions qui viennent du cœur de chrétien. Alors, je veux vraiment faire tout ce que je peux pour y répondre le plus judicieusement possible. Et je veux remercier le Seigneur pour son aide de ce matin, de nous avoir aidés à prendre ces questions et pour les réponses qu'il a bien voulu nous donner. Maintenant, je les ai toutes là, mélangées. Il doit y en avoir au moins 150. Et nous avons dû en prendre une vingtaine ce matin. Et alors, maintenant, avant de commencer, j'aimerais simplement dire que si quelqu'un voulait voir cet article, une église danse le rock au roulement de la batterie, le ministre presbytérien qui conduit son assemblée dans le rock'n'roll, un programme pour le sacrement. Attendez une minute, que je regarde ça. De jeunes membres se tournent vers le jazz. Le jazz, une pièce de théâtre sur la passion, raconte la crucifixion dans un S-T-Y-L-E moderne, le rock'n'roll. Ce pasteur qui conduit tous les adolescents là-bas, une représentation de la passion du Christ, la crucifixion jouée sur un air de rock'n'roll et de jazz. Eh bien, ça se passe dans le Maryland. C'est quelque chose, ça, n'est-ce pas? Ensuite, voici la photo je vous en parlais ce matin, des Beatles, le retour des Beatles. En voilà les articles. Vous devriez lire ça dans le magazine. Toutes ces choses. Ils ont, pour ainsi dire, fondé une nouvelle religion. Or, leur impresario, j'ai une note ici, tirée du journal. Si vous n'avez pas le temps, si quelqu'un veut lire ça, ou je peux les mettre au tableau d'affichage, alors vous pourrez les lire. Je veux simplement vous montrer que l'heure dans laquelle nous vivons est scandaleuse. Vous ne pouvez peut-être pas comprendre, mes amis, mais essayez de le comprendre, là. Ce qu'il en est de ces choses. J'ai demandé à Frère Capps. Il a une bonne instruction. Il sait lire mieux que moi. Je lui ai demandé de lire cet article de l'impresario des Beatles. Pourrais-tu le faire maintenant, Frère Capps? Il y est dit ceci. Les Beatles s'interrogent à propos d'eux-mêmes et ne trouvent aucune réponse. C'est incroyable, absolument incroyable, déclare Derek Taylor, l'attaché de presse des Beatles. Voici ces 4 garçons de Liverpool. Ils sont mal élevés, ils sont grossiers, ils sont vulgaires, et ils ont conquis le monde. C'est comme s'ils avaient fondé une nouvelle religion. Ils sont complètement antichrist. Je veux dire, moi aussi je suis antichrist. Mais ils sont tellement antichrist qu'ils me choquent, ce qui n'est pas chose facile. Mais je suis obsédé par eux. Tout le monde ne l'est-il pas?
Je suis obsédé par leur franchise. Et les gens qui les aiment le plus sont ceux qui devraient être le plus indignés. En Australie, par exemple, chaque fois que nous arrivions à un aéroport, c'était comme si De Gaulle avait atterri, ou mieux encore, le Messie. Les gens formaient le long des routes une haie continue. Des boiteux jetaient leurs cannes. Des gens malades venaient en courant vers la voiture, comme s'ils allaient retrouver la santé pour avoir été touchés par l'un des garçons. Des femmes âgées, avec leurs petits-enfants, nous regardaient passer. Je pouvais voir l'expression de leur visage. C'était comme si un sauveur était arrivé, et tous ces gens étaient heureux et soulagés, comme si, je ne sais comment, les choses allaient maintenant aller mieux. Taylor fit une pause et plaça une cigarette entre ses lèvres. La seule chose qui reste pour les Beatles, a-t-il dit, c'est de commencer une tournée de guérison. N'est-ce pas ce qu'il a dit? Plusieurs viendront à moi en ce jour-là et diront, Seigneur, n'ai-je pas... Voyez, maintenant, ne voyez-vous pas que vous ne pouvez pas vous fier aux campagnes de guérison? Vous ne pouvez vous fier à aucun signe de ce genre-là. La seule chose à laquelle vous pouvez vous fier, c'est à l'Ainsi dit le Seigneur qui vient de la Bible. Maintenant, Église, c'est exactement là que j'essayais de vous garder, mes enfants. Et si jamais il m'arrive quelque chose et que Dieu m'enlève de cette terre, n'y manquez jamais. Souvenez-vous de ceci de tout votre cœur. Tenez-vous-en à cette parole. Ne vous écartez surtout pas de cette parole. Tout ce qui est contraire, laissez ça de côté. Peu importe ce que c'est. À ce moment-là, vous savez que c'est la chose juste. Voyez ? Et maintenant, une campagne de guérison. Des pécheurs qui ont choqué même leurs propres impresarios par leur vulgarité, leurs obscénités et leur dépravation. Et des gens jettent leurs béquilles et sont guéris en regardant ces garçons. C'est vraiment dégoûtant, impur et antichrist. Vous voyez, c'est Satan dans l'imitation d'une campagne. Voyez, il fait tout ce que le Christ peut faire, mais il ne peut pas confirmer la parole. Voyez, il en prend une partie ici et une partie là, mais il ne peut pas en prendre la totalité. Voyez, il ne peut pas rassembler tous ces éléments. Alors vous voyez, ce n'est pas étonnant que la Bible dise que ça séduirait presque les élus eux-mêmes, si c'était possible, l'esprit de l'Antichrist. Or même leur propre attaché de presse ici, leur agent de publicité, il est pour eux, il croit en eux, il dit qu'il est lui-même possédé par ça, parce qu'ils l'ont envoûté. Ces vilaines choses, c'est... Maintenant les femmes, vous voyez bien, n'est-ce pas? Pourquoi j'essaie de vous parler du port des shorts, de la coupe des cheveux coupés courts et tout ça? C'est un esprit, c'est un esprit. C'est en plein là, dans nos grands magazines et tout. Ce qu'on présente là-bas, le rock'n'roll et ce genre de choses, dans l'Église. Mais c'est une mise en place parfaite pour Satan. Et pourtant, ce sont des églises et des dénominations. Revenez à la parole, mes enfants, aussi vite que vous le pouvez, et ne vous avisez pas de vous en écarter. Tenez-vous-en strictement à la parole. Voyez-vous cet esprit de l'Antichrist? Il peut parler en langue, il peut opérer des signes et des prodiges, il peut guérir les malades, il peut faire toutes ces choses. Voyez, ces gens pensent qu'ils s'approchent de Dieu et que ces garçons ont été envoyés par Dieu, parce que l'Église a délaissé la parole. Ces garçons sont des membres d'Église. Elvis Presley est pentecôtiste. Pat Boone est membre de l'Église du Christ. Regardez ces gars-là, des pentecôtistes, des membres de l'Église du Christ, et de tout ce qu'il y a dans le genre, tout en ayant ces mauvais esprits sur eux. Red Foley, une voix splendide, il est de l'Église du Christ. Il chante des chants religieux comme personne d'autre ne peut les chanter. Et puis, d'un autre souffle, ils chantent du rock'n'roll. C'est à leurs fruits qu'on les reconnaît. Regardez de quelles églises ils sont membres. Elvis Presley est un des membres des Assemblées de Dieu. Voilà, c'est ce que chacun d'eux voulait, et Satan le leur a donné. Ne voyez-vous pas, mes amis, combien... Ne vous détachez pas de cette parole. Vous voyez, c'est un esprit qui vient sur vous. Et je dis à ces femmes, quand elles se donnent l'air sexy dans ces robes, qu'elles devront répondre devant Dieu d'avoir commis adultère. Si vous croyez que je suis ce que vous dites, le serviteur de Dieu, un prophète, alors écoutez ce que je suis en train de vous dire. Voyez, il se peut que vous ne le compreniez pas. Et si c'est le cas, alors faites simplement ce que je vous dis de faire. Dieu me tiendra pour responsable de ce que je dis. Voyez, écoutez très attentivement.
Et souvenez-vous que ces choses sont des esprits. Généralement, peut-être que la personne... vous vous souvenez de Dieu couvert d'une peau, ce sur quoi j'ai prêché il n'y a pas longtemps? Voyez, Dieu recouvert de peau. Maintenant, souvenez-vous simplement que certains d'entre nous ont été envoyés dans ce monde pour pénétrer dans ces dimensions, afin de pouvoir nous dire ces choses. Vous voyez, c'est la préscience, c'est Dieu qui parle, qui montre, quand on juge de quoi que ce soit selon la chair. Mais ils sont innocents, voyons donc, des gens très bien, honnêtes. Ils ne vous diraient pas un mensonge ni rien. Et tout ça, c'est le diable. Religieux. Il commence même une campagne de guérison. Voyez, c'est tout à fait antichrist. Voyez, et il y a des presbytériens et tout ça. Vous voyez, ces dénominations, comme elles font exactement la même chose. Tenez, ici, à Londres, en Angleterre, dernièrement, ils ont eu un groupe de rock'n'roll qui a imité Christ et Judas et tout ça. Et ils appelaient Christ Petit Père. Ils employaient tous ces mots qu'emploient ces jeunes écervelés. Voyez, les adolescents ont pris le contrôle du monde. Or, vous savez que la Bible prédit ça. Ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, rebelles à leurs parents. Voyez, les adolescents qui prennent le contrôle du monde. Et ils l'ont fait. Je suis allé dans un endroit l'autre jour où ils faisaient marcher une espèce de vieux jukebox sale. Toutes ces choses-là qui jouaient. Je n'ai même pas voulu y emmener ma famille. J'ai dit à la dame, combien coûtent ces disques? 10 cents chacun. Combien est-ce qu'ils ont fait passer en 1 heure? Elle me l'a dit. J'ai dit, voici l'argent, débranchez-le. Eh bien, elle a dit, je ne peux pas faire ça. Ces jeunes viennent ici pour faire marcher ça. Alors, je ne pouvais pas dépenser mon argent là. Je suis allé ailleurs. Voyez, eh bien, ce genre de choses-là, ça vous mettrait les nerfs en boule. Vous seriez obligé d'aller chercher un tas de tranquillisants, à avaler après avoir entendu ces idioties-là. Ça irrite vraiment un chrétien, ça. Si vous aimez ce genre de choses, savez-vous ce qui ne va pas chez vous? Vous avez besoin d'être sauvé, parce que ce qui est en vous se nourrit de quelque chose d'autre que de la parole. Il se nourrit de... Vous ne pouvez pas imaginer Jésus en train de faire une chose pareille, n'est-ce pas? Pouvez-vous imaginer l'un des prophètes en train de faire une chose pareille? Ne voyez-vous pas, mes amis? Tout ça, partout, c'est le diable. La Bible dit de quelle manière il viendrait, sous la forme de la religion, et qu'il ferait exactement comme le Christ. Voyez? Mais le seul moyen d'arriver à reconnaître ce qu'il en est, ce n'est pas d'adhérer à cette église-ci ou d'adhérer à cette église-là, mais de vous en tenir à la parole. Il est la parole. Maintenant, que le Seigneur vous bénisse, chacun. Nous allons tout de suite nous attaquer aux questions maintenant, pour environ 1 heure et 15 minutes. Je n'arriverai pas à répondre à toutes ces questions. Il y en a des piles. Je pense que ce sont de bonnes questions. Elles sont très bonnes. J'en prendrai simplement une ici et là, à mesure que j'avancerai. Et maintenant, y répondre, je m'étais dit ce soir que je viendrais simplement ici, que je laisserais quelqu'un les lire, puis que je dirais oui ou non sur ça. Ce n'est pas être juste envers les gens. Ils ont posé ces questions pour qu'on y réponde. Je ne ferai pas ça. En effet, je prendrai celles que je pourrai, et les autres, je les prendrai la prochaine fois. Bon, quant à dimanche prochain, je ne sais pas. Je vais vous dire, contactez donc Billy d'ici à mercredi. Il se pourrait que nous soyons obligés de partir. Une chose est sûre, c'est que j'ai pris beaucoup de retard dans les entretiens. Billy m'a montré une pile d'entretiens haute comme ça, qui m'attend. Certains attendent depuis des mois. Eh bien, pendant que je suis ici, je vais devoir me rattraper, avoir quelques entretiens, avoir quelques réunions, faire tout ce que je peux pour équilibrer un peu tout ça. Je vais prier cette semaine, pendant mon absence, demander au Seigneur, que veux-tu que je fasse? Finir ceci ou prendre les entretiens? Si je prends les entretiens, alors je vais juste revenir à la maison le dimanche et avoir des entretiens l'un après l'autre quelque part, passer toute la journée en entretien. Sinon, eh bien, je devrais retarder les entretiens jusqu'à ce que je revienne. Sinon, alors je répondrai, Billy vous enverra une carte. Et je vais vous dire, c'est vraiment bien, ces chers enfants, pour vous montrer comme ils s'aiment, l'amour qu'ils ont les uns pour les autres. L'un va le dire à l'autre, et l'autre va le dire. Billy n'en appelle qu'un dans une région qui s'étend sur une distance d'environ 250 km. Et ils se communiquent la chose l'un à l'autre. Ils s'aiment. Ils ne veulent rien manquer. C'est que,
qu'ils veulent être ici à chaque minute pour voir ce qui se passe. En effet, si le Seigneur allait donner quelque chose, ils veulent être ici pour le recevoir. Et je les apprécie. Maintenant, souvenez-vous, chers amis, ce matin, j'ai fait une déclaration à propos de certaines des questions. Et je remarque que certaines de celles, oui, que j'ai reçues même ce matin, ce sont encore des questions au sujet des gens qui vont s'installer en Arizona. Voyez, je me suis dit que j'aurais avantage à rendre ça bien clair, pour que vous compreniez. Maintenant, ne pensez pas que j'essaie de dire aux gens où ils peuvent habiter et ce qu'ils peuvent faire. Et ce n'est pas ce que je dis, mon cher frère. Il y a d'honnêtes personnes qui veulent aller s'installer eh bien, tous ceux qui veulent déménager, j'en serais bien content, à condition que je sois là-bas, et pour autant que je sois là-bas. Je suis ici peut-être 10 fois plus souvent que je ne suis là-bas. D'ici à Noël, je serai là-bas environ 4 jours. Puis, tout de suite après, je pars outre-mer. Je serai ici, au tabernacle, peut-être 2 ou 3 semaines avant de partir outre-mer, pour un réveil, comme je le fais généralement au printemps. Puis, après ça, je n'ai qu'une réunion de prévue dans tout l'Arizona, et c'est en janvier à Phoenix, 2 soirs avec les hommes d'affaires chrétiens. Voyez, si les gens qui sont là-bas, pourriez-vous arrêter cette bande? Maintenant, alors que nous abordons ces questions ce soir, j'en prendrai une ici. Et est-ce que vous appréciez ces questions? Dites Amen. Je pense que c'est quelque chose qui nous est profitable en ce moment. Et je crois que bientôt, ce matin, avant de venir ici, je regardais quelques textes et quelques passages dans la Bible. Et je me suis dit, comme ce serait merveilleux, pendant que nous attendons la venue du Seigneur, comme ce serait merveilleux de retourner dans l'Ancien Testament, prendre tous ces personnages, Job et les autres, et faire des séries de réunions là-dessus. Ce serait merveilleux, n'est-ce pas? Simplement pour vous montrer de quelle manière il représente en type exactement ce que nous avons aujourd'hui. Tous les éléments de la parole sont reliés entre eux. Et tout ce qui se rapporte aux destructions et les temps anciens, et comment ces choses préfigurent ce jour-ci. Et comment tout, dans l'Ancien Testament, parle de la venue du Seigneur Jésus. Maintenant, voici la première question que j'ai sortie de là. Frère Branham, est-ce mal pour une chrétienne de se faire des frisettes? Aussi, quelle longueur devrait avoir ses manches? Merci. Une sœur. Maintenant, ça a une grande importance pour cette femme. Or, il se peut que certains d'entre nous, les frères, nous pensions, quelle femme insensée. Mais pour elle, ce n'est pas insensé. Elle veut savoir. Maintenant, pour ce qui est de se faire, qu'est-ce que c'était déjà? Des boudins ou quoi? Pardon, des frisettes. Excusez-moi. Des pinces, des nattes. C'est ce que les filles portaient il y a des années. Vous vous souvenez, ces espèces C'est bien ça, n'est-ce pas? On appelait ça des nattes. Ces espèces de boucles de cheveux qui pendaient. Non, des frisettes. Excusez-moi, mes amis. Quelle longueur ces manches devraient-elles avoir? Je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit à ce sujet. Je ne sais pas. Voyez, ce que je ne peux pas appuyer sur la Bible, je ne veux pas trop en parler. Maintenant, je vous dis simplement ce que moi, je pense, parce que je n'ai pas de passage de l'Écriture pour appuyer mes dires. La seule chose que j'ai pour les dames, à propos de leurs cheveux, c'est de ne pas les couper. Comment elles veulent les porter, c'est leur affaire. Et à propos des frisettes, en fait, je ne sais pas ce que c'est, à moins que ce soit ces bidules qui ressemblent à des pinces à linge, qu'elles se mettent dans les cheveux. C'est à peu près tout ce que j'en sais. Et quant à la longueur des manches, je pense qu'étant une chrétienne, Dieu vous dira ce qu'il faut faire à propos de ces choses. Vous voyez, je crois qu'en tant que chrétienne, vous devriez savoir comment il faut faire. Je ne pense pas que Dieu exige une certaine longueur ou quoi que ce soit. Tant que vous êtes décente, que vous avez l'air distingué et propre, je pense que c'est en ordre. Pas vous? Voyez? Maintenant, ça, c'est simplement mon opinion. Ceci, c'est moi, vous voyez. C'est que je ne peux rien appuyer d'autre sur l'Écriture. Je crois que ce matin, la question a été soulevée à propos de la coloration des cheveux, vous savez, à l'aide d'une teinture. Or, je ne peux rien dire à ce sujet. Je ne sais pas, mais je n'ai aucun passage de l'Écriture où il est dit de ne pas teindre vos cheveux.
Or, vous, les femmes, vous aimez avoir une apparence soignée, et vous devriez avoir une apparence soignée. Et Frère Branham n'est pas contre vous, mes enfants. Vous êtes mes enfants. Je vous aime, et je ne veux pas avoir à vous réprimander sévèrement. Je ne le ferai pour rien au monde. J'essaie seulement de vous aider. Mais maintenant, regardez, je vais simplement vous demander, je vais dire ceci pour répondre à cette question. Bon, êtes-vous prêts? Et pour vous qui écoutez la bande, voici, sœur, s'il y a un doute, ne le faites pas. Mais si vous êtes rempli de l'Esprit de Dieu et que vous êtes conduite à le faire, à condition que ça n'aille pas à l'encontre de l'Écriture et que ça ne soulève pas de questions, que vous êtes parfaitement convaincu que c'est la volonté du Seigneur, alors allez-y, faites-le, voyez, parce qu'il n'y a aucun passage de l'Écriture où il est dit de ne pas le faire, voyez. Il n'est rien dit de semblable dans la Bible. Je sais qu'Ésaïe 5, je crois, parle des femmes, qu'elles porteraient des vêtements précieux et tout le reste, mais c'était par orgueil et tout, pour la façade. Si vous faites ça par orgueil, alors c'est mal. Voyez, examinez votre cœur devant Dieu. S'il n'y a aucun passage de l'Écriture à ce sujet-là, alors ce que l'Esprit vous conduira à faire, allez-y, faites-le. Mais quand il s'agit de savoir si vous devriez avoir les cheveux longs ou les cheveux courts, ayez les cheveux longs. C'est ce que dit la Bible. Il y a une question ici. Je peux bien y répondre tout de suite. Elle est là-dedans. Je l'ai vue ce matin ou il y a quelque temps. Ça disait, vous nous rebattez toujours les oreilles au sujet des femmes, ce qu'elles ne doivent pas faire avec leurs cheveux, mais vous ne dites jamais rien au sujet des hommes. Si je voyais entrer ici un homme qui avait de longs cheveux dans le dos comme une femme, je lui dirais, « Monsieur, pourquoi n'allez-vous pas chez le coiffeur? Vous avez l'air d'une femme. » Voyez? Mais les hommes, généralement, ils ne font pas ça. Voyez? Ce n'est pas que les hommes soient infaillibles. Ils sont tout aussi coupables que la femme. À propos, un homme qui laisse sa femme faire ça, il est doublement coupable de la chose, parce qu'il est censé être celui qui décide dans sa maison. Et cet homme ne sait même pas diriger sa propre maison. Comment pourrait-il le faire dans la maison de Dieu? Voyez? Je suis si reconnaissant pour les femmes qui viennent ici, de notre groupe. Je dis ceci avec respect et amour, et Dieu sait que c'est la vérité. J'avais un ami prédicateur dans le Sud qui avait l'une des églises les plus impeccables que j'ai jamais vues. Les femmes, celles qui se trouvaient là, étaient les plus belles que j'ai jamais vues, pour leur sainteté, leur piété et leur longue chevelure. J'étais toujours saisi d'admiration quand j'allais à cette église-là. Et aujourd'hui, le Seigneur Jésus m'a donné ici une église qui est 100 fois mieux que celle-là. Les femmes de mon groupe. Si je vous gronde, ce n'est pas pour être méchant. Je suis tellement heureux de vous avoir. Alors, je ne veux vraiment pas que Satan se glisse nulle part. Voyez, je désire que vous avanciez et non que vous reculiez. Ne laissez jamais aucun homme vous tromper par des enchantements ou quelque chose de semblable. Quelque chose comme de dire, « Oh, eh bien, ça ne... » Voyez, c'est de cette façon que Satan avait interprété la parole à Ève. Voyez, croyez seulement ce que dit la parole. Très bien. Très urgent. Frère Branham, sachant que le temps tire à sa fin et que nous entrons dans l'éternité, que conseilleriez-vous un couple qui envisage le mariage? Allez de l'avant et mariez-vous. Voyez, continuez tout simplement comme si vous alliez vivre encore 100 ans sur cette terre. Continuez simplement à avancer. Gardez votre cœur attaché à Christ. N'attachez pas votre cœur aux choses du monde, mais à Christ. Voyez, allez-y, mariez-vous, les enfants. Que Dieu bénisse votre mariage. Cher frère Branham, j'ai été baptisé au nom de Jésus. La parole dit que vous recevrez le don du Saint-Esprit. Est-ce que cela signifie le baptême, le Saint-Esprit, ou est-ce que cela signifie que je devrais recevoir le don bien précise, que je devrais recevoir une expérience bien précise par le baptême? Je désire vivement être rempli de l'Esprit. Veuillez excuser ma longue question, mais il y a longtemps que je voulais vous la poser. Merci. Et la personne a signé, ce sont des gens de l'extérieur. Voilà une bonne question. Maintenant, le baptême du Saint-Esprit est une expérience bien précise,
qu'une personne doit recevoir. Bon, laissez-moi prendre une minute pour éclaircir ça un peu. Voyez? Bien des personnes s'imaginent, je crois que c'est tordu, et peut-être que c'est une question que se pose cette Église-ci, aussi bien que l'Église qui est à l'écoute. Or, quand je dis ne pas croire que le signe initial du Saint-Esprit est le parler en langue, je n'accepte pas ça. Je crois qu'avec l'aide de Dieu, je peux le prouver par la Bible que c'est faux. Vous voyez? Parce que le parler en langue, c'est un don du Saint-Esprit. Combien savent ça? La guérison divine, c'est un don du Saint-Esprit. Et voici que les Beatles l'opèrent. Voyez? Satan peut imiter n'importe lequel de ces dons-là. Les magiciens, les sorciers peuvent parler en langue et les interpréter. Dans la jungle, il arrive souvent qu'un sorcier parle en langue, boive du sang dans un crâne humain et interprète des langues inconnues. En Arizona, quand ils exécutent cette vieille danse de festival, la danse du maïs, les Indiens enroulent autour d'eux des couleuvres au moment où ils essayent de prier Dieu de leur envoyer de la pluie pour leur maïs. Ils appellent ça la danse du maïs. Ils prennent l'aigrette du maïs, la placent autour d'eux, ils font un petit nuage et ils dansent. C'est alors que leur sorcier guérisseur sort, avec des cornes sur la tête, des cornes de bison. Ils dansent avec ces couleuvres enroulées autour d'eux. Et il y a là les sorciers et beaucoup de fumeurs de pipe. Ils ne permettent pas qu'un homme blanc se trouve là à ce moment. Mais moi, je les observais avec des jumelles. Et j'ai des amis indiens qui ont assisté à leur danse. Ce sont ceux qui ne sont pas chrétiens, bien entendu. Et ils dansent la danse du maïs en tenant ces couleuvres. Et le sorcier sort. Il se taillade avec des couteaux et tout. Et finalement, ils entrent dans l'esprit. Puis, ils parlent en langue et les interprètent. Je pourrais vous emmener juste à 3 ou 4 heures d'ici, un endroit où un médium pose un crayon sur la table, puis il entre en transe, fait toutes sortes de choses, y agite les mains. Ce crayon se redresse, écrit en langues inconnues, et le sorcier se tient là et vous dit ce qui est dit. Or ça, ce n'est pas du tout une preuve du Saint-Esprit. Voyez, on ne peut pas s'appuyer là-dessus. On ne peut pas s'appuyer sur le fruit de l'Esprit. En effet, le premier fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Et je ne connais personne qui déploie plus d'amour que les gens de la science chrétienne. Mais ils nient même la divinité de Jésus-Christ. Voyez? À ma connaissance, il n'y a qu'une preuve du Saint-Esprit. C'est une foi véritable dans la parole promise de l'heure. Or, les Juifs se sont présentés là. De la religion, ils en avaient plus que les disciples. C'étaient des hommes qui avaient reçu une meilleure formation dans les Écritures que les disciples, parce que ceux-ci étaient des pécheurs, des collecteurs d'impôts, et ainsi de suite. Et ils avaient une foi réelle, une foi véritable dans ce qu'ils faisaient. Maintenant, écoutez attentivement, là. Ne manquez pas ceci. Voyez, pour ce qui est des fruits de l'esprit, d'être bon et aimable, je pense qu'il n'y avait pas un seul de ces sacrificateurs qui n'aurait pu surpasser Jésus-Christ dans ces choses. Il est allé au temple, il a tressé des cordes, il les a regardés avec colère, puis il a renversé leur table et les a chassés hors du lieu. Pas vrai? La Bible dit qu'il les a regardés avec colère. La Bible dit. C'est tout à fait exact. Alors, vous voyez, ces sacrificateurs, c'étaient des hommes aimables, doux, compréhensifs. Pour ce qui est des fruits de l'esprit, ils pouvaient manifester plus de fruits de l'esprit que Jésus n'aurait jamais pu en produire. Pour ce qui est de la théologie, ils ne savaient pas, ne voyaient pas de quelle école il aurait pu sortir. D'où vient cet homme? D'où est-il venu? Quelle carte d'association a-t-il? De quelle organisation fait-il partie? Nous ne savons pas d'où il vient. Il est carrément indésirable. Un gars qui est né d'une naissance illégitime. Voyons donc, nous pourrions vraiment l'abaisser, là, en quelques minutes. Vous montrer par les lois, ils avaient le droit de faire ce qu'ils faisaient, là. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas vu qu'il était la parole promise de l'heure. Le seul moyen qui leur permettait de le reconnaître, c'est lorsque Jésus exécutait la parole, en étant capable de leur dire ce qu'ils avaient dans leur cœur, ce qu'ils avaient fait. Il était un prophète conforme à la parole de Dieu. Ce qu'il disait s'accomplissait. Chaque parole, parole sur parole. Il était le prophète de Dieu, son serviteur, Dieu le prophète, non pas... Il y avait eu auparavant le prophète de Dieu. Mais voici Dieu, le prophète.
non pas le prophète de Dieu. Là, c'était Malachie, Jérémie, Ésaïe, Élie, et ainsi de suite. Mais ici, c'était Dieu le prophète, non pas le prophète de Dieu. Vous saisissez maintenant? Tous les prophètes qui avaient représenté sa vie en partie, ils avaient rempli leur rôle, mais en lui se trouvait la plénitude de tous les prophètes. Les prophètes, la parole du Seigneur était venue à eux, aux prophètes. Mais ceci, c'était la parole et le prophète, une seule et même personne. Voyez? Bon, maintenant, quand un homme reçoit Christ tel qu'il est, on ne peut pas l'accepter en étant, voyez? Or, certains d'entre eux disent, eh bien, je suis luthérien. Eh bien, il n'y a pas de mal à ça. Mais les aigles ne se nourrissent pas de ça. Voyez? C'est aller jusque-là, pas plus loin. C'était la nourriture fraîche de ce jour-là. Je suis Wesleyan. C'est bien, mais vous vivez dans le passé. Voyez? Or, ces gens-là, ils disaient, mais nous avons Abraham pour père. Ce prophète a déclaré, Dieu peut de ces pierres-ci susciter des enfants à Abraham. Voyez? Nous faisons partie de ceci. Nous faisons partie de cela. Ça n'avait aucun. Il a dit, race de serpents, qui vous avertit de fuir la colère? Ne vous mettez pas à dire, nous avons Abraham pour père, parce que Dieu peut de ces pierres-ci susciter des enfants à Abraham. Voyez? Alors, d'être un théologien qui avait reçu une solide formation, ça n'avait aucun rapport. D'être doux et aimable, ça n'avait aucun rapport. Qu'est-ce qui le rendait différent? Il était la parole faite chair, pas la parole pour le jour de Moïse. C'est Moïse qui était ce jour-là, cette parole-là. Pas la parole pour les jours de Noé. C'est Noé qui était la parole pour ce jour-là. Pas le jour, la parole pour le jour d'Élie. C'est Élie qui était cette parole-là, pour ce jour-là. Mais il était la parole au présent. Et eux, ils vivaient dans le passé. La même chose se répète. C'est ça la preuve du Saint-Esprit. C'est quand Dieu vous révèle et que vous voyez l'ainsi dit le Seigneur et que vous l'acceptez. Ce n'est pas ce que vous êtes, ni ce que vous avez été, ni rien de tout ça. Mais c'est ce que Dieu a fait pour vous maintenant. Voilà la preuve. Jésus a dit, il nous a indiqué quelle est la preuve du Saint-Esprit. Jean 14. Il a dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Je n'ai pas le temps de le faire. Mais lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous dira, vous rappellera les choses dont je vous ai parlé. Et il vous annoncera aussi les choses à venir. Vous le voyez, n'est-ce pas? Voilà la preuve. C'est d'annoncer d'avance et d'avoir l'interprétation divine de la parole écrite. Or, c'est bien la preuve que quelqu'un est prophète, ça, n'est-ce pas? Un voyant dans la Bible, c'était un homme qui pouvait annoncer quelque chose d'avance. Et c'était parfaitement exact. Non pas quelqu'un à qui on impose les mains. Ça, c'est un don. Un prophète est prédestiné et il est né pour être prophète. Voyez? C'était un prophète pendant toute la durée de sa vie. Ça, c'est une fonction. C'est là que les gens... Il y a beaucoup de questions ici sur, eh bien, est-ce que l'épouse, est-ce que ceci, l'Église est... Voyez, vous n'arrivez pas à faire la distinction. L'épouse est l'élu de Dieu. L'Église passe par... Ce sont ceux à qui il est dit que celui qui veut vienne. Mais l'épouse, c'est l'élu de Dieu. Il y a 5 fonctions élues de Dieu, car Dieu a placé dans l'Église des apôtres, des prophètes, des docteurs, des pasteurs, des évangélistes. C'est Dieu qui l'a fait. L'homme, lui, il établit des diacres, et ainsi de suite, et tout. Mais, vous voyez, mais Dieu a placé dans l'Église, pour le perfectionnement de l'Église. Vous n'arrivez pas à faire la distinction. Maintenant, le Saint-Esprit, lorsqu'il vient, il vous rend témoignage. Vous voyez que cette parole est vraie. La parole pour aujourd'hui. Non pas la parole pour Luther, non pas la parole pour Moïse. Nous témoignons que celle-là est la vérité, mais que c'est une autre époque. Et si Jésus était venu et avait dit, bon, de même que Moïse est venu pour vous faire tous sortir d'Égypte, moi je suis venu pour vous emmener ailleurs. Et s'il avait dit, mettons-nous au travail et construisons une arche. Je suis l'Éternel Dieu. Maintenant, je vais détruire ce monde par une inondation.
Je vais noyer ce monde, les noyer tous. Voyons, il aurait été en dehors de... Vous voyez, l'Écriture n'a jamais dit qu'il viendrait comme ça. Voyez, il n'aurait pas été le Messie, quelle qu'ait été l'arche qu'il aurait construite, ou quoi qu'il ait pu faire. Il n'est toujours pas, il n'aurait pas rempli les conditions requises pour être le Messie. Alléluia! Voilà, il s'agit de remplir les conditions requises. Oui, monsieur. 1 Corinthiens 13 dit ceci. Quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Alors, toutes ces petites choses, de sautiller comme un enfant, d'essayer de parler en langue, et toutes ces autres choses, quand ce qui est parfait, et nous avons aujourd'hui, grâce à l'aide de Dieu, l'interprétation parfaite de la parole avec une confirmation divine. Alors, ce qui est partiel disparaît. Lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu un homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Amen. Je me mets à prêcher, et là, je ne réponds pas aux questions. Frère Branham, est-ce que j'ai fini celle-là? Est-ce que j'ai parlé du baptême du Saint? Oui, c'était à ce sujet-là, n'est-ce pas? Très bien. Veuillez m'excuser. Si je n'y arrive pas, pardonnez-moi. Ces questions sont si merveilleuses. On pourrait passer toute une soirée, rien que sur une question, frère, et ne pas même l'effleurer. Je vous apprécie en tant que serviteur de Dieu. Crois, et je crois le message de vérité. Ma femme ne veut pas m'entendre. Dire quoi que ce soit à propos de ce message. Et elle ne veut écouter aucune bande. Je souffre également de nervosité à mon travail. Je veux que ma femme croie aussi. Et je prie pour mes enfants. Frère Branham, je veux être un ami de Dieu. Je veux la volonté de Dieu dans ma vie. Je veux être son serviteur. Et cette personne a signé verso. 1 minute. Quand j'étais jeune, je disais à tout le monde que je voulais devenir prédicateur. Je ne sais pas ce que Dieu veut que je fasse. Je suis prêt à faire n'importe quoi pour le Seigneur. Bien à vous dans le Seigneur. Voilà, c'est une bonne question. Et cet homme est sincère. Sa femme, sa compagne, c'est une partie de lui. Puis-je ajouter quelque chose à ceci? Mes frères, je dis ceci au nom du Seigneur. Un de ces jours, si le Seigneur le veut, je pense que je vais aller de l'avant et enregistrer cette bande sur le mariage et le divorce. Voyez, apportez ça ici même au tabernacle. Si ça cause une division, alors qu'il en soit ainsi. Mais nous allons prouver que c'est la parole du Seigneur. Regardez, mes frères, écoutez ceci. Savez-vous que souvent, ce qui arrive, c'est que vous n'avez pas la bonne compagne ici sur terre? Une belle paire d'yeux bruns, ou bleus, ou gris. Vous envoûtez à un point tel, vous n'auriez pas dû prêter attention à ça. Bien des hommes font cette constatation. Un homme qui se marie devrait d'abord aborder ce sujet-là dans la prière. Vous ne devriez pas choisir une femme à cause de sa beauté extérieure, mais à cause de sa beauté intérieure. Une femme qui sera une vraie mère pour vos enfants. Je sais que c'est terrible d'entendre un ministre dire ceci en chair. Mais autrefois, j'accompagnais des acheteurs de bétail. Quand j'étais dans l'Ouest, nous achetions du bétail destiné à la reproduction et voulaient faire l'élevage d'un troupeau de bétail. Et j'ai beaucoup appris là-bas, alors que j'étais là à observer les commissaires-priseurs et les choses qu'ils faisaient, les acheteurs là-bas. J'avais coutume d'y aller avec un vieil ami qui est venu à l'église avec moi et que j'ai conduit à Christ. Un parfait incrédule au départ, Monsieur Jeffries. Beaucoup d'entre vous se souviennent de lui, un propriétaire de ranch du Colorado. Nous y allions, et là on présentait une vache. Un jour, j'ai vu une petite génisse destinée à la reproduction se vendre 11 000 $. Juste une petite génisse. Elle n'avait encore jamais été accouplée. Et j'ai dit, et Jeff a dit, si j'avais l'argent, je l'investirais dans cette génisse-là. Et je me suis dit, bon, lui, c'est un propriétaire de ranch. Il connaît son affaire. J'ai dit, Jeff, comment ça? Quelles sont les qualités requises? C'est une Hereford. Celle qui s'est vendue 300 $ tout à l'heure me semblait être une génisse plus grosse, et tout. Il a dit, écoute, Billy, il y a une chose que tu ne comprends pas dans l'achat du bétail. Il a dit, je pense que tu devrais rester dans ton élément, la prédication. Mais a-t-il dit,
tu ne connais pas le bétail. Il a dit, maintenant regarde cette génisse là-bas. Nous avons marché jusque-là. Il a dit, tu vois dans ses yeux ce regard farouche? J'ai dit oui. Il a dit, ses enfants, ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants auront toujours ce regard farouche. Et il a dit, elles deviendront maigres à force de courir. Elles ne seront jamais une mère pour leurs petits. Puis il a dit, on n'arrivera jamais à les engraisser. Elles ne donneront jamais de viande. Il a dit, regarde cette petite génisse ici qui s'est vendue. Regarde comme elle a l'air douce. Regarde-la bien en face. Vois son regard paisible, comme elle a l'air gentille. Il n'y a rien de hagard dans ses yeux. Il a dit, elle sera une vraie maman pour son petit, et le petit de son petit, et le petit de celui-ci aussi. Ils continueront à être comme ça. Et il a dit, elles seront toutes des mamans, s'ils peuvent accoupler cette génisse au taureau reproducteur qui convient. Voyez, pour qu'ils aient des petits. Mais si un homme se propose d'acheter du bétail, ce regard hagard produira toujours un médiocre troupeau de bétail. J'ai dit, oui monsieur, merci. Et la même chose s'applique aux femmes. Prenez une de ces femmes au visage fardé et aux yeux hagards, qui ressemble à une sorte d'animal, qui cherche à se défigurer, à ne plus avoir l'air d'un être humain. Celle-là ne fera jamais rien de bon. Elle va trotter tout le temps. Le christianisme, ce n'est pas la beauté extérieure, c'est celle qu'il y a à l'intérieur. D'être paisible, tranquille, de se parer d'un esprit paisible et tranquille, ce qui est d'un grand prix devant le Seigneur. C'est ça que nous devrions chercher, chez les femmes et les hommes et tous. Maintenant, frère Branham, question. Une chrétienne devrait-elle porter des bijoux simples, tels que des colliers ou des perles? Eh bien, sœur, je sais que ça a une grande importance pour vous, et ça me touche beaucoup de voir la confiance que vous me témoignez, croyant que je vous dirai la vérité. Maintenant, souvenez-vous, la Bible dit, lorsque vous vous parez, ne vous parez pas de bijoux précieux, de perles, et en portant des bijoux de toutes sortes, mais parez-vous plutôt d'un esprit paisible, tranquille et doux, comme je viens de le citer, qui est d'un grand prix devant le Seigneur. Maintenant, je ne veux pas dire par là, sœur, que si vous aviez une broche, bon, ceci, c'est moi, ce n'est pas le Seigneur. Si vous aviez une broche que vous désiriez porter, ou un petit collier que votre mari vous aurait donné, ou peut-être que vous portiez quelque chose comme ça, eh bien, personnellement, je ne pense pas que ce soit mal. Maintenant, ça, ce n'est que mon avis à moi. Souvenez-vous, là, je précise bien que c'est mon opinion à moi. Mais je pense que ça dépend de votre façon de voir ces choses, de votre façon de faire. Voyez, ça dépend de la raison pour laquelle c'est fait. Et quand vous voyez que la chose commence à avoir de l'emprise sur vous, alors laissez-la de côté. Mais je pense que si vous portiez votre alliance, or je sais que vous, les Nazaréens, autrefois vous refusiez même de baptiser une femme qui portait une alliance. Voyez, je ne crois pas qu'il soit nécessaire d'agir ainsi. Dans la Bible, elle portait des alliances. Seulement, c'était un collier. C'est le nom qu'on donnait à ça, qu'elle se mettait autour de la tête, et sur lequel il y avait 9 drachmes. Mais pour montrer qu'elles étaient mariées. Ça, je trouve qu'il n'y a pas de mal à ça. Si les femmes veulent s'habiller de façon à être présentables, avoir l'air propre, distingué, eh bien, moi je trouve qu'il n'y a absolument pas de mal à ça. Mais quand vous portez cette chose avec un petit sentiment de fierté, alors vous avez tort. Ça dépend de votre attitude. Les femmes, est-ce que vous vous souvenez, il n'y a pas longtemps, là, on avait ce qu'on appelait les jupes scandales. Je crois qu'elles reviennent à la mode, ou elles sont pires encore, oui, elles sont scandaleuses maintenant, au lieu de scandales. Mais il n'y a pas longtemps, elles s'amusaient à quelque chose. Les jeunes filles, les jeunes femmes. Et bien entendu, celles qui étaient plus âgées le faisaient aussi. Parce qu'elles, toutes, elles veulent faire jeunes. Je ne parle pas de vous, mes sœurs. Je parle des femmes du monde. Et elles coupaient leur jupe sur une longueur d'environ 30 cm, chaque fois. Avec ça, elles portaient un genre de sous-vêtement qui était joli. Et quand elles faisaient un pas, ça montrait ce sous-vêtement, avec ses dentelles et ses volants, ou les garnitures qu'il y avait dessus. Au fait, vous savez, une jeune fille est venue à moi. C'était une jeune fille d'un cadre qui venait de recevoir le Saint-Esprit. Elle faisait partie des Assemblées de Dieu. C'était à Fort Wayne, dans l'Indiana, où je me suis marié. Elle est venue à moi, une jeune femme très bien, et elle m'a dit, « Frère Branham, je voudrais vous poser une question. » J'ai dit, « Très bien, sœur, de quoi s'agit-il »
Elle a dit, trouvez-vous que c'est mal pour une jeune fille chrétienne de porter une jupe scandale? J'ai répondu, sœur, je ne comprends vraiment pas de quoi il s'agit. Qu'est-ce qu'une jupe scandale? Et elle m'a expliqué ce que c'était. Elle a dit, ça fait voir le jupon. J'ai dit, qu'est-ce qui peut bien inciter une femme à vouloir montrer ses sous-vêtements à un homme? Qu'est-ce qui peut bien, à quel titre une jeune fille chrétienne ferait-elle une chose pareille? Pouvez-vous imaginer ça d'une chrétienne? Maintenant, regardez, l'homme, pour ce qui est de son corps, il n'a pas tellement d'attrait. Et s'il se promenait à moitié nu, il n'y aurait pas de scandale là. Je ne dis pas ça pour défendre les hommes, mais vous le savez bien, quel genre de femme serait tentée par un homme qui aurait ôté sa chemise et qui porterait des shorts ou quelque chose? Cette espèce de gros phénomène a l'air négligé et dégoûtant. Quelle horreur! De voir ces hommes qui sont là, eh bien, moi je trouve que de regarder une chose pareille, il y a de quoi faire vomir une femme. Si elle avait, par contre, prenez une femme et exhibez-la comme ça. Son corps est un temple différent. Vous comprenez? Très bien. Mais je pense que, pour ce qui est d'un collier ou... Maintenant, si vous vous mettez à vous couvrir de bijoux, comme si vous étiez allé, avec un aimant sur vous, faire le tour du magasin de pacotille, pas loin d'ici, ça, je trouve que... Excusez-moi, je ne voulais pas le dire comme ça, mais ça, c'est mal. S'il y a une chose qui, pour la première fois, m'a fait me retourner contre et m'a fait avoir honte de l'Amérique, c'est un jour, j'étais en Suisse et frère Argenbright et moi, nous avions trouvé un bon endroit là-bas, près de Lausanne, où nous pouvions manger un bon gros steak, à peu près grand comme ça, et qui pesait à peu près 350 grammes. Et ça, je pense, pour environ 30 cents en argent américain. Oh, nous vivions comme des rois. Nous y allions tous les jours. Et là-bas, tout le monde boit du vin, vous savez. Leur eau n'est pas bonne. Et comme je ne voulais pas boire de vin, je m'étais acheté une petite cruche à une pharmacie où on vendait de l'eau distillée. Et j'apportais cette cruche partout où j'allais. Je suppose que tout le monde pensait, ce gars-là, il transporte sa propre marque avec lui. Alors, je tenais ça à la main. Nous allions donc à cet endroit-là où il vendait ses steaks. Et un jour, Miss Amérique est arrivée en voiture, en cheville modèle 28, à peu près, avec un caniche sur les genoux, et elle l'a amené à l'intérieur. Elle portait tout plein ces deux femmes portaient tout plein de bijoux de pacotille, de grands et longs machins, et des boucles d'oreilles qui pendaient très bas, et elles étaient fardées, et elles avaient toutes les deux 50 ans. Elles étaient aussi âgées que moi, et on aurait dit qu'elles voulaient en avoir 15. Mais qu'est-ce qu'elles essayent de faire? Elles essayent de rouler sur le chemin de la vie en regardant dans un rétroviseur, en regardant en arrière, à ce qu'elles ont été dans le passé. Or, un chrétien ne fait pas ça. Un chrétien n'essaie pas d'être ce qu'il a été dans le passé. Il ne regarde pas où il a été, il regarde où il va. Voyez? Ne prêtez pas attention à ce que vous avez été dans ce temps-là. Tout ça, c'est terminé pour vous. Vous n'y retournerez jamais. C'est du passé. Et tout homme qui roule sur le chemin de la vie en regardant dans un rétroviseur s'écrasera quelque part. Et il vous arrivera la même chose sur ce chemin de la vie chrétienne. Ne regardez pas en arrière à ce que vous avez été. Regardez à ce que vous allez être. Paul a dit, oubliant les choses qui sont du passé, je cours vers le but de la vocation céleste. Mais bon, c'était à vous faire honte. Elles ont amené un fait petit chien à l'intérieur et elles l'ont fait asseoir sur la table. Maintenant, ça, il y a de quoi faire vomir n'importe qui. Elles s'amusaient avec ce chien qu'elles avaient mis là-dessus et avec leurs mains pour ensuite manger avec ces mêmes mains. Le serveur s'est approché et il a laissé échapper quelque chose. Le docteur Guggenbull était avec moi. Il s'est mis à rire, puis il s'est retourné. J'ai dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a répondu, le serveur a dit, ôtez ça de là. On lui a dit, non, c'est une Américaine, laisse-la. Autrement dit, elle ne sait pas faire autrement. Voyez? Quand je suis allé à Saint-Ange, à Rome, maintenant, réfléchissez à ça. Au Vatican, à Rome, en Italie, ils avaient accroché un écriteau là, à Saint-Ange, à l'intention des femmes américaines. Avant d'entrer dans cette catacombe, veuillez vous habiller pour honorer les morts.
l'Église catholique. Voyez? Question. Frère Branham, où sera l'épouse lorsque la terre explosera et brûlera? Sera-t-elle dans un endroit comme les enfants d'Israël qui étaient en Goshen lorsque les plaies ont été déversées? L'épouse sera-t-elle sur la terre pendant que cela se produira? Si oui, à quel endroit? Et l'épouse sera-t-elle rassemblée en un seul endroit au moment de l'enlèvement? L'épouse, lorsque la terre explosera, au moment de l'enlèvement, il y aura le réveil des morts et le rassemblement des vivants avec les vivants, en vue de l'enlèvement. Bon, mais l'épouse, maintenant vous voyez, une de ces choses, c'est l'enlèvement, bien avant le millénium. Et lorsque la terre brûlera, ça, c'est après le millénium, et après le jugement du trône blanc. Vous voyez, les saints seront campés sur la surface de la terre, au moment où Satan encerclera la ville bien-aimée, et où Dieu fera pleuvoir du ciel du feu et du soufre et les détruira. Bien, ça, c'est l'Écriture. Aussi, frère Branham, je crois qu'une femme devrait être soumise à son mari. Mais si une chrétienne a un mari pécheur qui, même pas à l'une de vos réunions, qui ne vient même pas à l'une de vos réunions, et qui veut que sa femme fasse certaines choses, qu'elle se coupe les cheveux, qu'elle porte des shorts, et qu'elle aille dans des lieux malsains. Cette femme doit-elle être soumise à cet homme dans ce cas-là? S'il vous plaît, expliquez ceci plus clairement, car c'est une question qui se pose souvent. Non, sœur, vous n'avez pas à vous soumettre à une telle personne. Absolument pas. À cause de cela, vous quitterez tout et vous vous attacherez à Dieu. Maintenant, la chose, si cet homme veut vivre avec vous, alors vous, restez une chrétienne. Mais s'il vous oblige à porter des shorts, à vous couper les cheveux et à faire toutes ces autres choses, et des lieux malsains, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Vous n'êtes pas lié à une telle personne. Mais tant, dit la Bible, qu'elle consent et que lui consent à ce qu'ils habitent ensemble. Vous vous souvenez de ça? Alors je n'ai pas inscrit les références bibliques pour celles-ci, parce que je viens de les prendre, vous voyez, il y a quelques minutes. De temps en temps, je tombe sur une de celles pour lesquelles je n'ai pas eu le temps de le faire. Mais Paul a dit que tant qu'il a un mari non-croyant, qu'il y a une femme non-croyante, ou plutôt une femme croyante, ou quelque chose comme ça, que la femme croyante demeure avec le mari croyant, tant que ce n'est pas contraire à Dieu, là. S'il consent à habiter avec elle, vas-y chérie, si tu veux aller à l'église, c'est d'accord. Mais moi, je n'y vais pas. Je ne crois pas à ça. Je n'ai rien à faire avec ça. Mais toi, vas-y, c'est d'accord. Mais quand il dit, toi, tu n'y iras pas, là, c'est une autre histoire. Dans ce cas, vous n'êtes pas lié à ça. Vous laissez tout de côté pour Dieu. Frère Branham est-il, voyons un peu, pour quelqu'un qui a un conjoint vivant dont il est divorcé et qui s'est remarié avant d'entrer dans le message, d'apporter la parole? Eh bien, dans 1 Timothée 3, 2, si vous voulez noter ça, et dans Tite 1 à 6, celle-là, je l'avais inscrite. Je veux que vous lisiez ça par rapport à cette question. Voyez? Si un homme aspire à la charge d'évêque ou de prédicateur, d'une chose ou l'autre dans l'Église, il ne doit avoir qu'une seule femme. C'est exact, un ministre. Alors, c'est 1 Timothée 3, 2 et Tite 1 à 6. Donc, Tite 1 à 6. Oui, très bien. Maintenant, remarquez que la Bible dit que l'homme qui est ministre dans la maison de Dieu aura une seule femme. Bon, cher frère Branham, il y a une dizaine d'années, Dieu m'a rencontré là et m'a guéri ce qu'était le don de l'amour ou m'a révélé ce qu'était le don de l'amour. Et alors, ma prière est que je revienne à ça. Est-ce que je le recevrai avant de mourir? Est-ce que mon mari entendra la parole et que dois-je faire? Celle-là, c'est plus une question. Or, elle dit, ce dont il s'agit ici, elle dit,
mon mari. Alors je suppose que ce doit être la femme qui dit ça. Or, elle a perdu son premier amour. Voyez, elle s'est refroidie dans l'esprit. Maintenant, sœur, peut-être que, puisque vous venez toujours à l'église, et que vous faites ce qui est bien, vous n'avez pas perdu votre salut, mais vous avez perdu la joie de votre salut. David avait crié au Seigneur une fois, « Seigneur, rends-moi la joie de mon salut ». Vous êtes toujours une chrétienne, mais ce que vous devez faire, sœur, c'est vous détacher de tout ce que vous pouvez et chercher Dieu et prier. Est-ce que mon mari entendra la parole et que dois-je faire? Comme je le disais ce matin, soyez salés, c'est tout. Vous êtes le sel de la terre. Votre mari verra votre manière de vivre chaste, et le mari, qui est non-croyant, sera sanctifié aux yeux du Seigneur par la femme croyante. Cherchez simplement le Seigneur, restez humble et priez tout le temps, en rendant gloire à Dieu et en étant gentil avec votre mari, tant qu'il consentira à vivre avec vous de cette façon-là. Pour les services de dimanche, si une femme commet le mal avec une minute là, il vaudrait mieux que je commence par lire ceci tout bas. Voyez? Très bien, ça va. Si une femme commet le mal avec un homme marié, se repent et redresse la situation avec son mari conformément aux Écritures, doit-elle aller vers la femme de l'homme impliqué, même si la femme n'est au courant de rien, ou est-ce le devoir de cet homme de le lui dire d'abord? Ou est-il même nécessaire qu'elle soit blessée? Jusqu'où peut-on aller pour ce qui est de faire des restitutions, quand l'affaire est finie, est classée, et quand une amitié est en jeu? Eh bien, ma chère sœur, il y a seulement une chose que vous avez faite, et c'est ce qu'il fallait faire. Vous aviez été impliqué, je pense, ou quelqu'un que vous connaissez avait été impliqué dans une mauvaise action, avec le conjoint d'une autre femme. Vous avez eu une relation intime. Et quand vous l'avez fait, c'est là que vous êtes déchus de la grâce. Alors, vous vous êtes repenti, et vous ne pouviez pas vous repentir avant d'être allé voir cet homme pour redresser la situation. Il fallait aller voir cet homme avec votre mari, et c'est ce que vous avez fait. Et c'est la chose que vous deviez faire. Ça, c'est l'Écriture. Vous deviez le faire. Il n'y a pas longtemps, une femme de Louisville, juste ici, est venue me voir, disant que, quand elle était jeune, elle avait fricoté avec un homme. Et alors, elle savait qu'elle agissait mal. Ensuite, elle a quitté la ville. Elle s'en est allée dans une autre ville, très loin de là. Elle a changé de nom, et elle habitait chez des gens. Et cet homme l'a poursuivie et lui a dit, quand il est arrivé là-bas, qu'il avait toutes les preuves contre elle. Il fallait qu'elle continue à être sa concubine. Sinon, il raconterait tout. Et pendant qu'elle était là-bas, elle s'était mariée avec un brave chrétien. Il lui a donc dit que si elle ne le faisait pas, il allait dévoiler publiquement toute la chose. Il lui a fait des menaces. Donc, il fallait qu'elle ait des relations avec les deux hommes. Elle a mal agi, car elle aurait dû jouer franc jeu dès le départ. Et elle a eu un bébé. La jeune fille a maintenant environ 18 ans, et elle ne sait pas lequel des deux est vraiment le père. Maintenant, elle entre dans la ménopause, et c'est là qu'elle en subit les conséquences. Maintenant, qu'est-ce qu'elle peut faire? J'ai dit, il n'y a qu'une... Elle a dit, si je le dis à mon mari, il va me quitter. Et si ma fille l'apprend, elle va se suicider. Et j'ai dit, si vous gardez ça dans votre cœur, vous irez en enfer. Maintenant, faites comme vous voudrez. Il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de nettoyer tout ça. C'est tout à fait exact. Soyez honnête. Vous savez, souvent, dans les visions, lorsque les gens viennent, femmes et hommes, le Saint-Esprit déterre les choses qu'ils ont faites au cours de leur vie. Vous avez entendu parler de ça. Vous l'avez vu, et vous le savez. Vous voyez? Et il leur dit les choses qu'ils doivent faire. Ils disent, eh bien, j'ai déjà redressé la situation avec le Seigneur. Mais c'est votre devoir envers votre mari ou envers votre femme d'aller le leur dire à eux. C'est vrai, vous êtes censés confesser ça.
Dans le cas de cette personne-ci, si c'est elle qui est coupable, c'est ce qu'elle a fait. Elle est allée vers son mari. Maintenant, vous vous êtes mis en règle, sœur, parce qu'entre vous avez commis adultère envers votre mari. Vous êtes allé à votre mari et vous vous êtes mis en règle avec votre mari. Puis, vous êtes allé voir cet homme avec votre mari et vous vous êtes mis en règle là-bas. Vous êtes en règle. Si votre mari continue à vouloir vivre avec vous, libre à lui, il n'est pas obligé de le faire, là. Mais s'il veut vivre avec vous et qu'il vous pardonne, alors vous, soyez une vraie dame. Et il y a assez de noblesse en vous pour ne plus jamais être coupable d'une chose pareille. Mais s'il ne vous pardonne pas, alors ça ne regarde que lui. Il peut vous répudier. Tout à fait exact. Mais maintenant, l'homme avec lequel vous avez commis cet acte, maintenant, c'est lui qui doit aller à sa femme et revenir vous voir avec sa femme. Vous avez fait ce que vous deviez faire. Maintenant, c'est à son tour de faire ce qu'il doit faire. Voyez, la deuxième partie en cause. Cette femme avait commis cet acte avec cet homme. Alors, elle a confessé ça à son mari. Et avec lui, elle est allée voir cet homme, elle a confessé ça et a redressé la situation. Maintenant, l'autre homme aussi, il était marié. Maintenant, lui, il doit aller à sa femme et revenir avec sa femme voir cette femme-là. Alors, tout est en ordre. Vous voyez ce que je veux dire? À ce moment-là, c'est réglé. Mais si vous ne faites pas ça, vous serez toujours coupable. Et là, dans votre cœur, vous aurez cette condamnation. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu affaire à une dame, là-bas, qui était dans cette situation depuis la Première Guerre mondiale. Et elle m'a dit, « Oh, frère Branham !» Elle avait dépensé des centaines de dollars chez les psychiatres et tout. J'étais assis là, à l'observer, dans cette pièce. C'est Meda qui l'avait amenée là. Elle était assise là. Elle serrait un mouchoir dans ses mains, comme ça. Elle disait, « Je sens que le monde va éclater, et des choses comme ça. » Je suis resté tranquillement assis. J'ai dit, « Maintenant, il y a quelque chose là-dedans. Est-ce qu'il y aurait quelque chose, quelque part dans votre vie? » « Non, je suis professeur de l'école du dimanche. » J'ai dit, « Très bien. » Je suis resté là quelques instants. Je l'observais. J'ai dit, « Je vois une petite voiture verte, et vous êtes avec un homme blond, et un train a failli tamponner la voiture. » Elle a dit, « Ne dites ça à personne. » J'ai dit, « Votre mari était dans l'armée à l'époque. » Elle s'est mise à pleurer. Elle s'est levée d'un bond. « Ne dites ça à personne. » Voyez, c'était tout au fond de son subconscient. Elle a dit, « J'ai confessé ça à Dieu il y a longtemps. » J'ai dit, « Mais une minute, ce n'est pas contre Dieu que vous avez mal agi. Vous avez mal agi à l'égard de votre vœu de mariage. Il faut que vous retourniez voir votre mari et que vous redressiez d'abord la situation. » Elle a dit, « Il me quittera. » J'ai dit, « De toute manière, Dieu, lui, vous a quitté. Alors maintenant, par lequel des deux préférez-vous être quitté? » J'ai dit, « Allez le voir. » Elle a dit, « Oh, il ferait ceci, et j'ai 2 enfants. » J'ai dit, « Eh bien, c'est tout ce que je peux vous dire. Le psychiatre n'a jamais pu vous arracher ça, mais c'est le Saint-Esprit qui l'a révélé. Je ne vous avais jamais vu de ma vie. » Elle a dit, « C'est tout à fait exact. » Elle a dit, « Eh bien, je ne peux vraiment pas le lui dire. » J'ai dit, « Eh bien, heureux d'avoir fait votre connaissance. » Je suis passé dans l'autre pièce, et elle est revenue là. Meda a dit, « Elle te demande à nouveau. » J'y suis allé, et j'ai dit, « Que voulez-vous? » Et elle a dit, « Frère Branham, je ne peux pas dire ça à mon mari. » J'ai dit, « Votre mari est un homme aux cheveux noirs. » Oui, j'ai dit, « Il a la même chose à vous confesser. » Elle a dit, « Oh non, pas mon mari. » J'ai dit, « Vous feriez mieux d'aller le chercher et de venir ici. » J'ai dit, « Connaissez-vous une certaine femme qui porte une robe rose et qui travaille au bureau d'une usine de telle marque d'automobile? » Elle a dit, « Bien sûr. » J'ai dit, « Ceci est bien le nom qu'on lui donne, n'est-ce pas? » Mais oui. J'ai dit, il y a 2 semaines, ils étaient sous un hêtre ils étaient dans une petite Chevrolet brune qui porte tel numéro d'immatriculation. Et ils ont commis le même acte. Elle a dit, « Pas mon mari. » J'ai dit, « Très bien. Allez le chercher et venez ici. » Elle est partie. Quelques minutes plus tard, elle est revenue avec son mari. Il a dit, « C'est la vérité. » J'ai dit, « Vous voyez, maintenant, allez le dire à Dieu. Mais d'abord, quand vous venez à l'hôtel et que vous vous souvenez d'une chose qui n'est pas en règle, allez d'abord redresser la situation. Et tant que l'autre partie en cause est coupable de ne pas le dire à sa femme, cette femme-là, elle s'est mise en règle. Le reste, ça les regarde. Elle et son mari. Mais cet autre homme et sa femme doivent se mettre en règle. Et vous ne pouvez pas, quoi que vous fassiez, vous serez hanté par ça aussi longtemps que vous vivrez.
Tant que vous n'aurez pas nettoyé ça complètement, il n'y a qu'un seul moyen de le faire. Confessez-le, quitte à y laisser votre peau, mais faites-le quand même. Dites la vérité, alors vous aurez fait la chose correctement. Amen. Je peux en entendre beaucoup sur la bande qui disent « c'est faux ». Mais essayez-le donc une fois et voyez si ce n'est pas juste. Très bien. Question pour dimanche matin. Désolé que ce soit en ce moment, mais à l'instant où l'on reçoit le Saint-Esprit ou le baptême du Saint-Esprit, y a-t-il une différence? Est-ce que la personne parle en langue? Si ce n'est pas toujours le cas, quelle manifestation y a-t-il? Eh bien, pouvez-vous imaginer qu'une mère donne naissance à un enfant sans le savoir? Il faudrait qu'elle soit inconsciente pour ne pas le savoir. De même, vous ne pouvez pas recevoir le Saint-Esprit sans le savoir. Il y a quelque chose qui se passe en vous. Voyez, il y a quelque chose qui vous change. Tout votre système spirituel est renouvelé. Et vous devenez une nouvelle créature en Christ. Comme la Bible l'exprime, une nouvelle création en Christ. Vous le savez. Maintenant, vous me direz, Frère Branham, alors, vous ne croyez pas qu'un homme doit parler en langue pour recevoir le Saint-Esprit? Pas pour prouver qu'il a le Saint-Esprit. Je voudrais que tous les membres de mon Église parlent en langue. J'aimerais qu'ils fassent ça. Et je crois que si vous le demandez à Dieu, Dieu vous l'accordera. Mais je vais vous dire une chose. Je connais une foule de gens qui parlent en langue et qui n'ont pas le Saint-Esprit. Et il n'y a aucun ministre qui soit sincère avec lui-même et avec son assemblée, qui ne dira la même chose à son assemblée. Le diable peut imiter ça. Paul a dit, « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, quand je livrerai mon corps pour être brûlé en sacrifice, quand j'aurai la science de tous les mystères de la parole, quand je donnerai tous mes biens aux pauvres, et toutes ces choses, si je n'ai pas la charité, encore là, je ne suis rien. J'aurai la foi jusqu'à transporter des montagnes, et ainsi de suite. Encore là, je ne suis rien. Ensuite, il a dit, ce qui est partiel disparaîtra quand ce qui est parfait sera venu, ou quand ce qui est parfait aura été dévoilé. Bon, j'ai une question là-dessus. J'espère qu'on va y arriver ce soir. C'est au sujet de ce qui s'est passé quand les sceaux se sont ouverts. Je pense que ça éclaircira peut-être la chose pour vous, cette question. Question. Frère Branham, qu'allons-nous faire? Quelque chose s'est emparé de moi, et je n'arrive pas à m'en sortir. L'automne dernier, j'ai rêvé que j'étais perdu dans du sable blanc. Il commençait à faire nuit. Je ne retrouvais plus mon chemin. Ce songe ne m'a pas quitté depuis l'automne dernier. Maintenant, je suis comme quelqu'un qui avance à tâtons dans l'obscurité. Mon fils, Hervé, Erwin, et sa femme étaient également dans mon songe. Maintenant, eux aussi, ils sont dans l'obscurité. Nous sommes poussés à bout. Nous sommes poussés à bout. Je crois que Dieu vous montrera ce qu'il y a dans nos cœurs en ce moment. Madame, oh, très bien. Si nous avons tort ou que nous sommes dans le péché, dites-le nous. Nous voulons marcher droit. Je ne connais pas cette dame, mais j'ai comme l'impression, si vous êtes ici, madame, que votre problème est le suivant. Vous avez laissé quelque chose vous arriver qui vous a rendu nerveuse. Parce que le fait de vous trouver dans des sables blancs, ça indique la pureté et la justice. Et vous laissez Satan vous embobiner, tout simplement. Votre songe prouve qu'il n'y a là rien qui ne va pas. Vous êtes seulement nerveuse. Et en agissant comme ça, et en pensant comme ça, vous rendez nerveux les autres membres de votre famille. Arrêtez de faire ça. Faites valoir les droits que Dieu vous a donnés. Votre songe prouve, par l'interprétation, que vous êtes dans des sables blancs. Tout est en ordre. C'est vous personnellement qui êtes nerveuse. Quand un membre de la famille s'énerve, alors ça se communique à l'autre membre, puis à l'autre membre. Et bientôt, vous êtes tous là à vous chamailler et à faire des histoires à n'en plus finir.
Et si un membre de la famille est un peu contrarié à propos de quelque chose, ça contrarie l'autre membre, puis l'autre, et bientôt toute la famille est contrariée. C'est Satan aussi, si un membre de la famille se réjouit, que tous les autres se réjouissent avec lui. Donc, que chaque membre de la famille essaye de faire ça. Chacun de vous, les enfants, essayez d'aider papa et maman. Maman, vous, papa, essayez d'aider vos enfants. Ne laissez pas cet esprit morose et incrédule s'approcher de vous. Vous êtes des chrétiens. Vous êtes nés de l'Esprit de Dieu. Vous êtes le sel de la terre. Vous avez des droits qui vous ont été donnés par Dieu. Et la Bible dit que tout ce qui est digne de louange, que tout ce qui est vertueux, soit l'objet de vos pensées. Ne pensez pas aux choses mauvaises. Et sœur, je pense que c'est ça votre problème, ma chère sœur. Je pourrais m'étendre longtemps là-dessus, mais selon ce que j'ai promis, juste 20 minutes. Et j'aimerais en prendre autant que, si ce n'est pas ça, déposez-la de nouveau sur la chair, et j'y reviendrai. Certains disent que Frère Branham est le Fils de l'homme. Je pensais que c'était la colonne de feu qui était le Fils de l'homme. Est-ce que je me trompe? Eh bien, c'est une bonne question, une très bonne question. Seulement, je ne suis pas le Fils de l'homme, mais un Fils de l'homme. Il y a toute une différence. Jésus-Christ était le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, le Fils de David. Maintenant, la raison pour laquelle cette question-là probablement a été posée à cette personne, ou que cette chose-là lui a été dite, c'est parce que les gens me considèrent comme un voyant, ce que je n'ai jamais. J'ai ici une question où on me critique violemment à ce sujet, voyez? Mais quand je lirai ces questions, vous verrez pourquoi je réponds de la façon dont je le fais. Et ce, jusqu'au moment où je serai nettement conduit à faire quelque chose, voyez? Et là, je dirai ce que je dois dire. Mais cette heure-là n'est pas encore arrivée. Donc, je ne suis pas le Fils de l'homme. Je ne prétends pas être son prophète. Il m'est arrivé bien des fois de le dire sans m'en rendre compte. Je le retrouvais en écoutant la bande. Mais il m'arrive parfois de le dire parce que, si on veut l'exprimer en fonction du terme, le terme anglais, a prophet, c'est tout simplement un prédicateur. Tout le monde sait ça. Consultez le dictionnaire. Voyez? Un prophète, c'est un prédicateur, selon le dictionnaire anglais. Par contre, selon l'hébreu ou le grec, un prophète est un voyant, quelqu'un qui voit des choses d'avance et qui prédit des choses. Mais selon l'interprétation de l'anglais, un prophète, c'est un voyant. Alors, je ne veux pas prétendre être autre chose que votre frère. Je suis votre frère, et considérez-moi simplement comme frère Bill, ou frère Branham, ou comme vous voudrez. Ça, c'est en ordre. C'est très bien. Ce que vous croyez, gardez ça pour vous. Vous voyez? Et maintenant, quelle était cette autre question? Je deviens tellement absorbé dans ces points-là que j'oublie de quoi il s'agissait. L'une d'elles, c'était, est-ce que j'étais le Fils de l'homme? Et la voici, je crois. Le Fils de l'homme, ou est-ce que c'était la colonne de feu qui était le Fils de l'homme? Non. La colonne de feu est l'onction. La colonne de feu. Maintenant, ceci va peut-être aller un peu profond, sauf pour certains d'entre vous, les théologiens, le docteur Vail, et probablement ce frère-ci, et certains de ses ministres, qui sont ici de l'Arkansas. Et mes bons amis qui sont là, eux, ils sauront probablement. Or, cette colonne de feu est le Logos, qui est sorti de Dieu. Le Logos, qui est en fait l'attribut de la plénitude de Dieu. Lorsque Dieu a pris une forme qui lui permettait d'être vu, c'était l'onction du grand esprit qui est sorti. Il s'est abaissé, il est descendu. Dieu le Père, le Logos, qui était au-dessus d'Israël, celui qui était saint, qui ne pouvait pas supporter le péché. Une offrande de sang a dû être faite là même, en Éden. Puis ce Logos est devenu chair, et il a habité parmi nous. Et là où ce Logos a habité, dans un corps humain qui était le sacrifice. Alors que l'homme avait été fait à l'image de Dieu. Ensuite, Dieu est descendu à l'image de l'homme, afin de racheter l'homme, ce qui a réuni l'homme et Dieu. Les cieux et la terre se sont étreints et se sont embrassés. Dieu et l'homme se sont embrassés dans la paternité et la filiation, lorsque le Logos s'est fait chair et qu'il a habité parmi nous. Jésus a dit, « Je suis venu de Dieu et je m'en vais à Dieu. » Pas vrai?
après sa mort, son ensevelissement, sa résurrection et son ascension, quand le corps a été enlevé au ciel pour s'asseoir à la droite de Dieu. Bon, je ne veux pas dire que Dieu a une main droite. Dieu est un esprit. Mais à la droite, ça veut dire avec la puissance et l'autorité de Dieu. Ainsi, tout ce qui est dans les cieux tire son nom de lui, et lui est soumis. Tout ce qui est sur la terre tire son nom de lui et lui est soumis. Un nom au-dessus de tout nom, Jésus-Christ. Maintenant, ce Logos qui était en lui, lequel était l'Esprit de Dieu, l'onction, par la grâce sanctifiante du sang, il a amené à Dieu beaucoup de fils, qui sont loin de ce même Logos. Maintenant, au jour de la Pentecôte, elle est descendue, cette colonne de feu, et elle s'est séparée comme ça. Et des langues de feu se sont posées sur chacun d'eux. Non pas leur langue, mais des langues de feu se sont posées sur chacun d'eux. Un groupe élu, choisi, identifié par cette colonne de feu, ce qui montrait que Dieu s'était séparé et qu'il était venu dans l'homme. Saisissez-vous? Dieu, le Logos, qui s'est séparé et qui est venu dans l'homme. Dieu n'est pas dans une seule personne, il est dans son Église universelle. C'est pour ça que Jésus a dit, vous ferez, vous aussi, les œuvres que je fais, et vous en ferez davantage. Or, je sais que la version du roi Jacques dit de plus grande, mais la bonne traduction là, c'est vous en ferez davantage. Dieu était contenu et confiné dans un seul homme, Jésus-Christ. Mais maintenant, il est contenu et confiné dans l'Église universelle entière du Dieu vivant. En ce moment, pendant que Dieu est ici, dans nos cœurs, en train de parler avec nous, il est en Afrique, il est en Asie, il est en Europe, il est en Angleterre. Partout où des croyants sont rassemblés, il est là, au milieu d'eux. Or, après sa mort, son ensevelissement, son ascension et la venue du Saint-Esprit, Paul, pendant qu'il était en route, il était alors Saul, vers Damas, il a été projeté à terre par une colonne de feu, le Logos. Et ce juif n'aurait jamais appelé cette colonne de feu Seigneur, s'il n'avait pas su que c'était le même Logos que son peuple avait suivi en traversant le désert. Voyez? Or ça, ce n'était pas le Fils de l'homme, c'était le Logos. Maintenant, nous disons ceci avec révérence, avec amour et avec respect. Voyez, puisque Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, aussi dans les derniers jours, ce qui était arrivé avant le temps de Lot, ou du temps où Lot était à Sodome, arrivera de même le jour où le Fils de l'homme se révélera de nouveau, où il se révélera. Or, dans ces derniers jours, le Logos qui était sur Jésus, et c'est ce qu'il est redevenu, la colonne de feu, et il est descendu sur la terre pour... J'allais dire quelque chose, mais je fais attention à cause de la bande. Ils ne croiraient pas ça, même si on le leur disait. Ça ne changerait rien à l'affaire. Les gens ne le croiraient pas, mais je vais m'abstenir. Mais il est descendu afin de mener un genre d'enquête en vue d'un jugement, et elle est en cours. Et maintenant, cette grande colonne de feu, qui est absolument identifiée, même par des appareils photoscientifiques, comme étant ici, sur Terre aujourd'hui. Voilà sa photo, accrochée là. Je crois qu'elle y est toujours, n'est-ce pas? Est-ce qu'elle y est? Prouvée scientifiquement par l'homme le plus capable que nous ayons, George J. Lacey, le chef du service des empreintes digitales et documents du FBI, qui a dit, j'avais moi-même appelé ça de la psychologie, révérend Branham. Mais il a dit, la lumière a frappé l'objectif. J'ai mis ça sous les rayons ultraviolets et j'ai procédé à un examen ici pendant 4 ou 5 jours. La lumière a frappé l'objectif. Et cet objectif ne captera pas de la psychologie. Donc là, c'est identifié. Ensuite, observez les œuvres qu'elle fait. Sa présence parmi nous prouve que ce même Jésus qui a vécu jadis en Palestine, que le même esprit qui était sur lui est monté progressivement dans le corps, jusqu'à ce qu'il soit à la direction entière, à la tête de nouveau. Il va bientôt venir prendre possession du corps. Amen. La tête vient vers le corps. Vous saisissez? Ce sera le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, le Fils de David, le « Je suis »,
la rose de Saron, le lys de la vallée, l'étoile du matin. Je ne suis pas lui, je suis son serviteur. Et la colonne de feu n'est pas lui, c'est la forme esprit, vous voyez, qui a été sur le Fils de l'homme et qui est maintenant venu oindre des fils de l'homme pour produire de nouveau un ministère correspondant parfaitement à ce qu'il avait annoncé. Ceci afin que la tête et le reste du corps puissent s'unir. Tout comme la pyramide qu'Enoch a construite. Et nous voyons que cette pyramide, ils n'ont jamais posé la pierre de fête dessus. Pourquoi? La pierre de fête doit encore venir. Les 7 marches dans la pyramide. Un jour, nous étudierons ça. Et j'aimerais vous montrer que ça correspond vraiment de façon parfaite avec l'Écriture. Et maintenant, si vous remarquez sur votre billet d'$1 américain, il y a cette grande pierre de fête. Un œil, et il est dit, le grand sceau. Elle viendra. Et remarquez ces pierres. Est-ce que quelqu'un ici a déjà visité les pyramides d'Égypte? Eh bien, si vous remarquez, oui, voilà, il y a des mains qui se sont levées, là-bas, au fond. Très bien. Ces pierres se trouvent là, disposées de façon absolument parfaite. Et au sommet, où il y a la coupole, comme au sommet, quand cette pierre viendra, ce sera comme un gros diamant qui s'ajustera parfaitement au reste. Or, cette pierre ne pourrait pas s'ajuster en bas, sur le fondement de base, et elle ne s'ajustera pas non plus sur le 2e fondement, ni sur le 3e fondement. Elle s'ajustera seulement sur le fondement du sommet, quand l'édifice complet aura été formé de telle sorte que la pierre puisse s'y fixer. Et Jésus ne peut pas venir tant qu'une église, qu'un corps de croyants, et le ministère qu'il avait eu jadis ne seront pas exactement pareils. Le même qu'en ce temps-là. Et alors, c'est ce qui produira, eux, sans nous, ne parviennent pas à la perfection. A dit Paul, dans Hébreux 11, sans nous, ils ne peuvent pas être amenés à la perfection. Il faut qu'ils aient ce ministère, afin de ressusciter les luthériens, les wesleyens, et tous ceux qui s'étaient succédés au cours des âges. Quand c'était venu, quand cette partie-là là où s'étaient assemblés les aigles. Selon ce que sera le cadavre, là s'assembleront les aigles. C'était ça la question. Oh, c'est tout simplement parfait. J'espère que ça a répondu à la question.